C'est quand même l'envie d'être ensemble. Et il y a une réponse, il y avait ça en 68 aussi, c'est-à-dire qu'il y avait évidemment un mouvement politique de revendication, mais il y avait aussi la découverte un autre type de relation, d'une autre manière de vivre, de casser la famille en 68, la famille traditionnelle, casser les solitudes peut-être aussi dans notre société. Et là, pas en 68. Non, aujourd'hui. Oui, mais aujourd'hui, voilà. Pas un admirateur des foules, mais... Non, mais les foules sont nombreuses. Et n'empêche que le fait d'avoir envie d'être ensemble, de se retrouver, quelles que soient les conditions. Ils se construisent des maisons, des maisons communes. Il y a une réponse à cette société individualiste de masse. Et dans la société individualiste de masse qui s'est construite depuis quelques années, depuis quelques dizaines d'années chez nous, il y a l'envie d'être individualiste et d'être ensemble. Donc de casser l'isolation que nous avons tous devant nos écrans, devant éventuellement Facebook, pour se retrouver. Et on entend effectivement beaucoup ça sur les ronds-points de gilets jaunes qui disent on a retrouvé une famille, on a constitué une famille sur les ronds-points. Individualiste de masse, c'est cruel aussi. Et là, ils ont trouvé une autre manière d'être ensemble. Alors, parfois, c'est peut-être tout simplement l'objectif. Et là, le gouvernement, il ne peut pas faire grand-chose. On va retourner sur les quais parisiens, puisque le cortège parisien qui est parti de l'hôtel de ville se trouve maintenant au niveau du musée d'Orsay pour gagner l'Assemblée nationale. Jérémy Perre, vous êtes au milieu de ce cortège. Tous se déroulent pour l'instant dans une ambiance assez calme. Quelques tensions tout à l'heure, mais pour l'instant, tout se déroule dans une ambiance bonne enfant. Absolument, vous l'avez dit, le cortège de tête arrive devant le musée d'Orsay à quelques centaines de mètres de l'Assemblée nationale où on distingue des cars de CRS qui sont devant ce cortège qui marche dans le calme, en silence aussi, ce qui est assez frappant. Parfois, il y a ces gilets jaunes entonnent à la Marseillaise, parfois aussi des slogans contre et hostiles au président de la République, au ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, mais vous le voyez, c'est un cortège compact, il y a beaucoup de monde, plusieurs milliers de personnes, beaucoup plus de gilets jaunes mobilisés que le week-end dernier. Par exemple, ils sont partis de l'hôtel de ville il y a à peu près une heure maintenant. Il y a eu quelques heures avec les forces de l'ordre devant la préfecture de police de Paris. Quelques personnes qui étaient eux vêtues de noir, visage masqué, ont commencé à lancer des projectiles contre les forces de l'ordre qui ont appliqué à coups de gaz lacrymogène. Mais c'est les seules heures auxquelles nous avons assisté pour l'instant. Tout se déroule dans le calme. Il faut dire aussi que le long de la Seine, depuis qu'ils sont sur ces quais, les gilets jaunes, ces manifestants n'ont croisé aucune force de l'ordre, aucun CRS, aucun gendarme mobile. Ils sont très discrets, ces forces de l'ordre, ils sont dans les rues adjacentes ou de l'autre côté des ponts. Pour l'instant, ces gilets jaunes ne vont pas tarder à arriver devant l'Assemblée nationale où il y a plusieurs cars de CRS qui les attendent. Jérémy Perre avec Jérémy Muller, avec qui on suit ce cortège parisien. Dominique, en arrivant à l'Assemblée nationale, Jérémy nous disait, il y a des cartes de CRS, l'Assemblée nationale, ça fait partie de ces lieux de pouvoir, comme l'Élysée, comme Matignon, comme la place Beauvau, qui sont évidemment totalement sécurisés, inaccessibles aux manifestants. Depuis le début, l'Assemblée nationale est inaccessible aux manifestants. Depuis la première manifestation du 17 novembre, tous les lieux du pouvoir, Assemblée nationale, le Parlement, le Sénat, l'Élysée, souvenez-vous, première manifestation, les manifestants étaient passés par la rue Royale, avaient tourné dans la rue du Faubourg Saint-Honoré, pour ceux qui connaissent Paris, qui mène à l'Élysée, 400 mètres plus loin, et s'en étaient approchés d'ailleurs.